Donc le poisson tilapia et le poisson chat suffisent déjà pour faire des revenus très énormes en pisciculture. Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Aujourd'hui, je vais passer la parole à l'un de mes collaborateurs, un spécialiste de la pisciculture, qui va nous entretenir sur les b.a.-ba, le strict minimum à connaître avant de lancer une unité piscicole. Je rappelle déjà à tout le monde que la clé de la réussite de toute entreprise passe par la formation. Si tu es intéressé par cette vidéo, surtout, regarde le jusqu'à la fin et c'est tout de suite après le vidéo. Je m'appelle Domingo Chamari, spécialisé dans la production des poissons. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce qu'il vous faut pour démarrer une entreprise piscicole. La pisciculture est déjà une activité qui vous permet de gagner vraiment beaucoup d'argent. Et de jour en jour, beaucoup de gens veulent se lancer dans cette activité-là. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Dans les temps anciens, on vous disait nécessairement qu'il vous faut un terrain, un sol qui peut garder de l'eau, ou être nécessairement à proximité d'un cours d'eau pour faire la pisciculture. Aujourd'hui, c'est un peu le cas parce que la technologie a évolué et on peut faire la pisciculture n'importe où, même chez soi à la maison. Et donc, lorsque vous avez les infrastructures nécessaires, je vais parler par exemple des infrastructures d'élevage, les bassins, les étangs, les bacs au sol, les enclos, les cages flottantes. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la pisciculture. Mais outre ces infrastructures d'élevage, il vous faut nécessairement aussi le poisson. Est-ce que c'est le poisson tilapia que vous voulez élever? Est-ce que c'est le poisson chat ou d'autres espèces de poissons que vous voulez élever? Vous devez nécessairement connaître les b.a.-ba de la pisciculture pour le faire. Aussi, je viens de parler des infrastructures du poisson que vous voulez élever. Il vous faut aussi l'aliment pour nourrir vos poissons. Ensuite vient maintenant les techniques d'élevage. Alors, quel type d'infrastructure d'élevage utiliser? Si vous avez un grand domaine où le sol peut garder de l'eau, alors lancez-vous dans l'installation des étangs piscicoles. Si vous êtes à proximité d'un cours d'eau, vous pouvez soit utiliser les cages flottantes ou les poches de filet appelées communément enclos ou appât. Si vous n'avez rien de tout ça, c'est-à-dire un grand domaine où creuser les étangs, ou bien vous n'êtes pas à proximité d'un cours d'eau pour utiliser les cages flottantes ou les enclos, vous pouvez chez vous utiliser des bacs au sol, c'est-à-dire faire des bassins en ciment ou en béton, ou aujourd'hui ce qui est plus utilisé, c'est des bâches qui sont confectionnées pour contenir les poissons. Quel poisson élever? Nous avons la chance ici en Afrique et particulièrement au Bénin que nous avons le poisson tilapia et puis le poisson chat. Beaucoup se mélangent des pédales à chercher d'autres espèces de poissons outre ces deux poissons pour élever, alors qu'ils n'ont pas besoin. Parce que le poisson tilapia et le poisson chat sont des poissons déjà qui, côté goût, côté qualité organoleptique, sont vraiment intéressants. Ce sont des poissons qui sont vraiment résistants contre les maladies et qui sont adorés
de nos populations. Alors ne dites pas nécessairement qu'on ira élever par exemple les carpes qui sont des poissons d'eau tempérée alors que nous sommes en milieu tropical. Donc le poisson tilapia et le poisson chat suffisent déjà pour faire de revenus très énormes en pisciculture. Quel est le cycle d'élevage de ces poissons, que ce soit le poisson chat, le poisson tilapia? D'aucuns vous diront qu'en 4 mois, ils ont des poissons d'1 kilo, des poissons chat d'1 kilo. D'autres vous diront en 6 mois, ils ont des poissons de 2 kilos. Tout ça dépend de l'alimentation. Sinon, avec un cycle régulier de 7 mois, vous pouvez avoir les poissons tilapia de 350, 400, 500, voire même plus grammes. Avec les poissons chats, on peut aller plus que ça. Les poissons chats en 4, en 6, 5 mois, vous pouvez avoir des poissons chats de 1 kg, de 500 grammes, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous apportez comme aliment. Parce que beaucoup ne le comprennent pas. Les poissons ont vraiment besoin de manger une quantité suffisante d'aliments de bonne qualité pour avoir une bonne croissance, pour bien grandir. Donc, je viens de dire que vous pouvez en 4, en 6 mois avoir de gros poissons pour vendre. Mais nous faisons souvent cette erreur-là où lorsqu'on nous dit, oui, quand vous prenez le tilapia, en telle période, vous avez tel poids, on oublie que il faut qu'on ait des alevins, c'est-à-dire les petits poissons qu'il faut élever, que ces alevins-là soient vraiment des alevins de bonne qualité. Il faut que les alevins soient de bonne qualité, qu'ils aient une performance de croissance élevée avant d'espérer avoir ce résultat-là dans cette période. Donc, il fallait que je vous rappelle ça. Quel aliment utiliser aujourd'hui pour avoir de meilleurs résultats dans l'élevage des poissons? Aujourd'hui, nous avons de multiples qualités d'aliments sur le marché. On a des aliments importés et des aliments aussi fabriqués localement. Et comme vous le savez, les aliments importés, c'est vrai, c'est des aliments qui coûtent énormément cher, mais qui ont de meilleures performances. Les aliments fabriqués localement aussi, c'est des aliments aussi qui peuvent avoir, si vous croisez la meilleure personne, qui peuvent avoir de meilleures performances également. Et donc, c'est pour vous dire que vous pouvez fabriquer vos aliments aussi localement chez vous pour faire la pisciculture. Je vais revenir sur un point. Tout à l'heure, au début, je disais que vous pouvez faire la pisciculture chez vous, à la maison. Vous allez faire la pisciculture à la maison, c'est que vous devez avoir une source d'eau. La source d'eau, c'est laquelle? Sûrement, vous avez la Sonève là, ou vous avez votre propre forage que vous voulez utiliser. Mais l'eau de la Sonève revient vraiment chère et contient souvent aussi du chlore qui est nocif pour les poissons. Et donc, pour ceux qui ont des forages, c'est vrai, vous pouvez faire la pisciculture, mais n'oubliez pas, pomper l'eau avec un groupe électrogène ou bien le courant, l'électricité, vous revient cher, va vous revenir cher. Donc, ce qu'on vous recommande souvent, c'est plutôt d'opter pour les pompes solaires au lieu des pompes conventionnelles. Si vous voulez, vous pouvez avoir les deux et gérer quand il y a le soleil ou bien quand il n'y en a pas. Mais si vous avez des batteries aussi, vous pouvez tout le temps utiliser vos pompes.
solaire pour alimenter vos bassins ou vos bacs au sol. Donc, je tenais vraiment à vous rappeler ça. Pour toute personne où vous abonnez à la chaîne Investir en Afrique, désireux de se faire, d'entreprendre une activité piscicole, l'une des clés de la réussite de cette activité, c'est la formation. Vous devez vous faire accompagner pour bien réussir cette activité et être vraiment heureux à la fin. Parce que entreprendre vraiment dans le domaine de la pisciculture, il ne suffit pas d'entendre son ami ou bien son prochain dire oui, la pisciculture marche chez moi. J'ai fait la pisciculture, ça marche. Et puis sur un coup de tête, on se lance dedans. Non. Il vous faut une formation, il vous faut connaître les b.a.-ba de la pisciculture. Il vous faut également un capital. Et si vous acceptez d'être suivi vraiment, vous n'allez jamais regretter d'avoir entrepris une activité piscicole.